Thank you so much for being invited. I'm a bit humble to be in front of so many professional colleagues with so many experiences. I hear even 80 years old experiences is represented in this space. And I have to apologize that my French are not comfortable to go into a presentation and a discussion. So there is a translator that will help me through the next hour. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et merci de m'avoir invité. Je me sens très humble devant autant d'expériences réunies. J'entends même qu'il y a des gens qui ont 80 ans qui nous font part de leurs expériences. Et je vous présente mes excuses, mais mon français n'est pas suffisant pour que je puisse vous faire ma présentation et donc je vais compter sur l'aide de l'interprète. And maybe we should start just in another place because it's about the surroundings that defines what kind of media, what kind of relevance the diff has. I have drawn a horse wagon on a highway and there were no signs on it, so we had to address our way beside the road, but it was in Cuba. Pour commencer, il faudrait situer le lieu parce que le lieu est important pour définir la fonction. Moi-même, il m'est arrivé de voyager à cheval sur une autoroute sans signalisation, donc il a fallu se débrouiller, se mettre sur le bas-côté, mais c'était à Cuba. Just a few words about the city I come from, Aarhus, the second city in Denmark with about 30,000 inhabitants and 9 libraries, 1 main library, 18 branches, and about 5 million circulations or loans per year. It's a small city, and it's so small that we have even won the honor to be European Capital of Culture in 2017. You know, you can't be first in a city, in a country, if you want to win the situation for European Capital. Alors, je vous présenterai donc la bibliothèque de Aarhus, qui est Aarhus, la deuxième ville du Danemark, avec petite ville de 330 000 habitants, avec 9 bibliothèques, 18 succursales, 5 millions de prêts par an. Et nous sommes effectivement une petite ville, puisqu'il faut être une petite ville pour mériter d'être capitale de la culture, ce que Aarhus sera en 2017. Two small briefing notes about the libraries in Aarhus. All libraries, both the main library and the branch libraries, are more open libraries, means that we have opening hours without any kind of staffing in the library. The branches open at 7 in the morning, closes about 10 or 11 in the evening, 7 days a week. Some of them have 6 hours with the staffing, some of them 12, some of them 18, up to 32 hours. But there's a lot of unstaffed hours in our libraries, including the main library that I will make the presentation around. Donc dans nos bibliothèques, dans les 18 succursales de notre bibliothèque, il faut dire que ce sont des bibliothèques très ouvertes, où souvent il n'y a pas de personnel du tout. Et elles sont souvent ouvertes de 7h du matin jusqu'à vers 22 ou 23h, 7 jours sur 7. Et il y a des tranches horaires où il y a du personnel, il peut y en avoir une quinzaine, une vingtaine, mais elles peuvent aussi fonctionner pendant de longues plages sans aucun personnel, y compris la bibliothèque principale dont je vais vous parler. Yeah. Okay. For some of you, maybe Denmark is not very present in your mindset. So Denmark is absolute north of this. 2 hours in an airplane. Denmark is divided in 98 capital cities or municipalities, and every one of them have a public library related to the Danish legislation about public libraries. All municipalities need to have at least one library. So that gives about 500 service points.
In the last 10 years, 12 years, it's reduced to 50%. We originally had 1,100 service points. So that's the situation in Denmark. Donc le Danemark, petit pays à peu près à 2 heures d'avion au nord de la Suisse, divisé en 98 municipalités qui doivent, d'après la loi, tout avoir une bibliothèque, au moins une bibliothèque, ce qui fait que nous avons actuellement un peu plus de 500 points de service, c'est-à-dire la moitié moins qu'il n'y en avait il y a un peu plus de 5 ans. As you can see, over the last 6 years, where the movement for more opening libraries really had been introduced in Denmark, the reduced service points had more than doubled their opening hours, and people in Denmark like it. It have raised the visits with about 20%. Donc, au cours des 6 dernières années, la réduction du nombre de points de service a été compensée par une forte augmentation des heures d'ouverture pour le plus grand plaisir des publics danois et la fréquentation a augmenté de 20%. Yes. Just a few words about myself. I'm manager in the main library in Aarhus, and I'm also overlooking the 18 branches. And I have been managing the main library for nearly 30 years now. Donc, quelques mots sur ce que je fais. Je suis administrateur de la bibliothèque principale ainsi que des 18 succursales et j'occupe ce poste, cette responsabilité depuis une trentaine d'années. For who of you who want to maybe go back to one slide or look up something, share with your colleagues, etc. After the presentation is given here, it's free on SlideShare to download. Et donc pour ceux que ça pourrait intéresser, qui voudraient revenir sur certains points de ma présentation, vous pourrez aller la trouver sur SlideShare et vous y avez librement accès. Yes, this is the agenda for today. A bit about the vision, some facts about the DOC1, that's the main library, the new main library, and something about the situation around the main library, partnership, the design thinking, etc. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'abord de la vision générale pour la bibliothèque, donner quelques faits sur DOC1, donc la bibliothèque principale, et sa construction et le partenariat qui est à la base de notre stratégie. Does this kind of interpretation work, do you think? Est-ce que vous trouvez que ce format fonctionne avec l'interprétation? Okay. When we are transforming the libraries, we are moving the libraries from the industrial society needs. The industrial society, we need libraries for sharing, collecting information, make it accessible to the public, to raise a democracy and the people who should act wisely in the democracy. Donc pour nous, la bibliothèque, nous voulons la transformer pour passer de la bibliothèque de la société, de l'ère de la société industrielle, pour en faire un lieu de partage, de rassemblement de l'information et de développement de la démocratie, et un lieu où on peut trouver l'information qui conduit à des décisions sages. But when most of us all have the information more than 10 or 100 times that we had before in a good industrial library in our pockets or on other screens. What are the building a public library normally for then in a period where we don't need it for collecting different kind of information, different kind of medias, etc. What are the building supporting in that situation? Mais à une époque où nous avons entre les mains 10 fois, 100 fois plus d'informations qu'on en avait même dans les bibliothèques à l'ère industrielle, à quoi peut servir une bibliothèque, la construction d'une bibliothèque actuellement?
The point is that we have to find out what the library should be in the future. What kind of transformation are we in with libraries? And referring to colleagues before, we are in a very rapidly transformation period. We don't have time to wait when we are thinking about how the speed will be. The speed is given. It's only up to us to follow the speed. Alors, mais quelle transformation, comment s'y prendre, comme on disait tout à l'heure, les collègues, non, tout marche à vitesse grand V et il n'y a pas plus le temps d'attendre. Yes, so we have to define what the building are for. What should people expect when they enter into a library? And all people always, when they are entering a library, want some support because they want to change their life. Not big changes. It's maybe a mood you want to change. Maybe you want to read poetry. Maybe you want to see a movie. Maybe you want to listen to music or something like that. Maybe you want to get a new education, or maybe you want to be together with people developing something. But every people who are entering a library is a people who want to change something in their life. Alors, qu'est-ce que le public attend d'une bibliothèque? Quelles sont ses attentes? Eh bien, il attend d'une bibliothèque un soutien, une aide pour changer. Parce que toute personne qui entre dans une bibliothèque cherche un changement, peut-être en lisant un poème, écoutant de la musique, voyant un film, pour parfaire son éducation ou peut-être pour développer ensemble avec d'autres quelque chose, mais on attend une aide pour le changement. So libraries are places where people can meet where the general public can find this inspiration, meet people with ideas, maybe together with them develop new ideas, or just stay in a public sphere like the three-dimension discussion before, in company of themselves or in company of others. We are always talking about alone together. Donc, une bibliothèque, c'est un lieu où on vient chercher l'inspiration, les idées, peut-être un lieu de collaboration. Ce troisième lieu dont on a parlé plus tôt, où on peut être seul ou seul ensemble. So libraries support people making changes in their life. And our problem is, how do we sketch this in the future in the libraries? If we want to be relevant to people in the future. Donc les gens viennent chercher un soutien dans le changement et notre problème à nous, notre question, c'est comment organiser l'espace pour répondre à ces attentes et pour rester pertinent. We know the Knowledge Society, the libraries sharing books and medias in many. We know the Industrial Society, where the libraries are sharing books and medias, etc. We know how it looks. This is the old library in Aarhus. This is a 15-year-old library in Delft Technical University. Very, very nice library. And all what you see on the picture is artifacts, because the students don't need it. But they need to be there. Donc, nous savons à quoi ressemblait une bibliothèque de l'ère industrielle avec des livres. Vous avez à gauche celle d'Aarhus, à droite celle de Delft, magnifique bibliothèque avec de très beaux objets, mais qui sont en fait des faux parce qu'il faut qu'ils soient là, mais les étudiants ne les utilisent pas. So, we are transforming the libraries to the Knowledge Society for man or human, for network and knowledge work. And it looks quite different. It looks like this. This is about people. That's the library in the future. Et donc, nous transformons les bibliothèques pour les adapter à cette société du savoir où le centre de la bibliothèque, c'est l'être humain et non plus le livre. Et voilà à quoi ressemble la bibliothèque du futur.
with this, I don't say that libraries and books, medias in different formats, different digital formats, etc., not are valuable, because they are very valuable supporting the change of people's life. But libraries are the instrumental part of how the transformation or the change of people's life can be organized. It's a space for organizing transformation of people. Non, je ne veux pas du tout dire par là que les livres, sous quelque forme qu'ils soient, ne soient pas utiles, n'aient aucune valeur, pas du tout, mais que la bibliothèque est un espace qui doit servir de lieu de transformation, un espace de soutien vers cette société de connaissances. This is the Danish National Library Strategy from 2010. It really needs to be revised, but by political complications it's not revised at this moment. But it was talking about opening hours. I've already mentioned the more open libraries. It's talking about a force-based model that I will show in a minute. It's talking about developing a Denmark's digital library that's more or less now up and running. And it's talking about partnerships that I will have in the end of the presentation. Donc la stratégie danoise pour les bibliothèques de la Société du Savoir date de 2010. Elle aurait dû être révisée, mais pour des raisons politiques, ça n'a pas été fait. Bon, il y a cependant différents éléments dans cette politique, les horaires d'ouverture dont j'ai déjà parlé, le modèle en 4 espaces dont je vais vous parler tout à l'heure, la bibliothèque numérique qui est déjà en fonction et le modèle des partenariats. The open libraries, the more open libraries, people are allowed to log in more or less 24 hours, 7 days, check in, out media, using what is the traditional transactional library services, and of course also use the spaces for study circuits, public meetings, etc., etc. Donc, dans l'idée de la bibliothèque ouverte, les gens ont un accès pratiquement 24 heures par jour, 7 jours sur 7, où ils peuvent emprunter et retourner différents documents sur différents médias, peuvent venir utiliser l'Internet, faire des photocopies, imprimer, étudier, lire les journaux, etc. This is the model that the Danish National Library Strategy introduced in Denmark, made by 3 professors from the Royal Library School in Denmark. This showing 4 different spaces handling different kind of being together with other people and make some perceptions in different ways. It's about experience, discovering, participating and creating. That's the 4 spaces. The 4 spaces are not a library all in total, but it's a way to switch our mindset from building departments around music or reference or novels or movies, etc., etc., etc. It's about setting in our mindset that people are doing something in a library space. So we have to think around what people want to be supported with in the library space. And that's the overall thinking about how to organize the library space in the future. Donc, le modèle de la bibliothèque ouverte selon la stratégie 2010 a été imaginé par 3 professeurs de l'École royale de bibliothèque du Danemark. Il prévoit 4 espaces qui, plus qu'un lieu, doivent être vus comme une façon de voir, une façon d'aborder la bibliothèque et ses espaces, les activités qu'elle offre, et nous amener à accepter le fait, à changer notre façon de voir la bibliothèque en acceptant le fait que les gens viennent y faire des choses différentes et qu'il faut les soutenir dans cette volonté d'expérience, de découverte, de participation et de création. Just some examples of what already happening in many public libraries.
we already together know a lot of these activities that will be in the different kind of supporting people for something in the library space. We know something about events, appearance, individual concentration, digital media. So it's not so brand new, but it's another way to think. It's not thinking about media, it's thinking about how to support people. Donc nous avons déjà ces expériences dans les bibliothèques actuelles avec des manifestations spéciales, des expositions, des lieux de concentration, des espaces médias numériques. Donc il ne s'agit pas de réinventer cela, mais de voir comment accompagner, comment soutenir ces activités. Yes. I'll switch very fast through the next slides. It's just pictures to bring in the mindset that libraries are about people in different ways. Donc je passais rapidement sur quelques images qui donnent une idée en fait de cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle mentalité qui nous amène à voir les bibliothèques comme des espaces à utiliser par le public. All the pictures are from the Dock 1, the new library in Aarhus. Donc toutes les photos ont été prises à la Dock 1, la nouvelle bibliothèque d'Aarhus. Yes. Another movement in Denmark is that we are integrating citizen service into libraries. We do that because it's a big opportunity for libraries to get contact with a lot of citizens that maybe are normally so often seen in a public library. We have two tasks. We are in focus for speeding up the developing of new digital services for public administration. In Denmark, you are not allowed to communicate with a public institution on a traditional letter way. You have to use your code if you are communication with a public institution, both a national, a regional, or a local institution. You have to get a special permission not to communicate this way if you want still using a letter. That means that we have a lot of learning and marketing to do in libraries with citizen service because it brings us in contact with the broad of the Danish people. Donc, une des activités qui est prévue, un des éléments importants, c'est l'intégration des services aux citoyens, qui nous donne l'occasion aussi d'avoir un contact avec un public qui n'est peut-être pas le public habituel des bibliothèques. Et nous devons notamment avancer assez rapidement dans le soutien que j'appellerais administratif, puisque au Danemark, un citoyen ne peut pas communiquer avec une administration autrement que par voie électronique, sauf permission spéciale, exceptionnelle. Donc, cela nous oblige dans les bibliothèques à faire un travail de marketing, de soutien, d'apprentissage avec ce public. That brings the Danish people on the internet very fast this year. We get a new strategy every third year from the national level and have to bring it in for the next 3 years. At this moment, 15% of the Danes are allowed not to communicate with what we call EasyID. The rest is communicating in that way. That means too that you can get a membership at the library directly on the internet using your EasyID. You don't have to be in contact with anybody in the library. Donc, cela veut dire qu'au Danemark, les citoyens se sont mis très rapidement à l'Internet. Il n'y a que 15% de la population qui est officiellement autorisée à traiter avec l'administration par la lettre ou le papier traditionnel. Et ça veut dire, avec le code électronique tout citoyen, ça veut dire que vous pouvez aussi, par exemple, vous inscrire à la bibliothèque, avoir votre abonnement et faire vos transactions bibliothécaires vous-même sans aucune interface.
And when we're talking about citizen service from libraries, we're talking about passports, driving license, health security cards, etc., etc., etc. That kind of service. Et donc, quand je parle des services citoyens qu'offrent les bibliothèques, je parle de passeports, permis de conduire, carte santé, ce type de services-là qui sont offerts par les bibliothèques. Sometimes people asking for where is the library in that kind of context where we have open the most of every day without any staffing, where we are handling a lot of services from the national, regional, local level only on digital basis, when we are building up partnerships with different local organizations in the communities around the libraries. What is a library when we are looking at this mash-up library situation where we have, yes, maybe some self-service, we have some meeting rooms, we have some analogs media, of course, we have a community center, some places we have homework help, etc., etc. Where is the library in that? That's a relevant question. Les gens posent parfois la question de savoir mais où est la bibliothèque dans tout cela, parce que tout est numérique, il n'y a pas de personnel, il y a beaucoup de partenariats avec différentes communautés locales, groupes locaux, mais il y a bien des espaces de médias analogiques, des espaces de devoirs pour les élèves, de rencontres, espaces communautaires, mais la bibliothèque dans tout cela, où est-elle ? The answer is the library is the glue. It's the glue that keeps all this together. If the library didn't exist, all these activities would be spread out in different institutions. Some of them wouldn't exist at all, wouldn't be close or very near to the local municipalities. So library is the glue that keeps all this together. Et la réponse, c'est que la bibliothèque, c'est la colle. C'est ce qui permet que tout cela tienne ensemble. Sans la bibliothèque, tout le reste serait éparpillé au mieux ou peut-être non existant dans beaucoup de localités. Yes. So a modern library had to act adaptive and innovative, supporting spaces for people's changing in their lives, and they have to change from storing books. And they need to be innovation spaces for local communities. Et donc une bibliothèque moderne doit être s'adapter, elle doit être un espace de soutien pour qui, oui, a des livres, garde des livres, mais qui doivent être là pour soutenir les citoyens dans leurs besoins et qui doivent être des espaces de créativité et d'innovation pour la communauté locale. About the pictures, this is a local choir, and this is an exhibition about homeless people's 20 years anniversary as organized people in Denmark. Et donc vous avez à gauche un chœur, et à droite c'est une exposition qui commémore le 20e anniversaire de l'association officielle des SDF, des personnes sans domicile fixe au Danemark. So now we switch to Dog 1, or Doggen, as it's said in Danish, means the dog. This is the vision that the politicians decided for in 1999 for the Dog 1. A space for cooperation, a place for dialogue, knowledge, ideas and inspiration, an open, informal learning space, and a unique place for children and families. Point, nothing about media. Donc voici la vision de ce qu'on appelle en danois the Docken, Doc 1, et telle qu'elle a été conçue en 1999. C'est un espace de collaboration, de dialogue, d'idées, d'inspiration, de savoir, un espace d'apprentissage informel, un lieu unique pour les enfants et les familles. Et vous noterez que le mot qui ne figure pas sur cette diapositive, c'est média. But on the illustrations to the politicians, of course, a lot of pictures where media were used in different situations
illustrating what this is about? Of course. Mais les médias, on les voit bien sûr dans les photos, pour montrer que c'est bien de cela aussi qu'il s'agit. This is a model developed by the same three professors at the Royal Library School that developed the four-space model. They made a research study around new libraries around the world about 2010, looking up for what does a modern library offer a city. So what can a city expect when it invests in a new library? Very relevant question in a society changing from libraries that are collecting different medias into, yes, being spaces for people. They found out globally that libraries are a place, an icon, a placemaker. A library is, of course, a space, a public domain, a kind of third space related to the philosophy from US, but more than that. And it's a relation builder. It's about partnerships and creative alliances in a city. The three elements is what a modern library offers a city. Donc ici vous avez le modèle, encore une fois, créé par les trois professeurs qui sont à l'origine des quatre espaces. Qu'ils ont réalisé une étude mondiale en 2010 pour voir ce qu'on attend d'une bibliothèque moderne, ce qu'on attend comme résultat pour ces investissements importants. Et la réponse, c'est qu'on attend un lieu emblématique, un espace qui soit ce troisième lieu selon la philosophie américaine, oui, mais pas seulement. C'est surtout un lieu qui est favorable et qui encourage les partenariats et les relations humaines. This is a picture from Aarhus 3 years ago about the harbourfront, about the harbourfront, the formerly harbourfront up here, where it was an industrial period for 100 years or more around Aarhus at the sea. And then the municipality decided to transform this harbor area into a seafront that should be very attractive to the citizens in Aarhus, because the old city is here very much closed about its old spaces. So they want to open the old city into the seafront. That's a strategy that's more or less in every city at the seafront in these years. So it's not special in any way. But it gave the opportunity to go in and design a new public library as the first public building in this area. There's a lot of private buildings coming up actually, but this is the attractive public space that attracts people into this area. Donc là, vous avez une photo du port. Il y a 3 ans, ça a été pendant une centaine d'années une zone industrielle et dont le gouvernement a décidé de le transformer en une zone attrayante pour le public, ouverte, puisque la vieille ville, elle, refermée sur elle-même. Donc en fait, rien de bien extraordinaire, un peu ce qui se fait partout actuellement. Mais surtout, l'idée, c'était d'avoir justement un lieu public. Il y a des bâtiments privés dans le quartier, mais la bibliothèque est devenue le premier bâtiment public de cette zone. Here's the drawing from the beginning of the project, and the project elements is a media space, a main library and citizen service space for 18,000 square meters, partner network spaces for renting out for 10,000 square meters, automatic parking space, 2,000 cars, 2 new urban harbor squares, and a new light rail station, etc., etc. All in all, about 275 million euros. Donc, quelques informations sur la construction, sur le projet. Donc, la bibliothèque principale avec 18 000 mètres carrés, un espace ouvert au réseau et aux partenaires de 10 000 mètres carrés,
un espace de stationnement automatique pour 1 millier de voitures et un espace de jeu, en gros 275 000 euros. And a playground, of course. Oui. Back to the model. Now let's focus on what happened around the designing of a space, what's inside the building related to the library services. We had a lot of processes involving and co-creating with citizens and staff. That was one of the aims from the beginning of the project, that we really need to make some cooperation together with the citizens in Aarhus, and of course use the experience from our staff. We heard before that it could be a problem to move staff. Yes, but the staff in the main library in Aarhus had been on the way 15 years, making different projects around how will the library be in the future. Donc maintenant, voyons un peu l'espace intérieur et les services qui sont offerts. Donc il y a eu énormément de travail, de collaboration qui a été fait pour imaginer ces espaces, de travail de concertation et de collaboration avec les citoyens et les usagers, mais aussi avec le personnel. On a dit tout à l'heure que ça pouvait être parfois problématique de convaincre le personnel de suivre le mouvement. Mais en fait, dans notre bibliothèque, ça faisait 15 ans que le personnel réfléchissait à la transformation du lieu. So it was a lot of process, including the staff. A little story about the old part of the staff that knew that they maybe shouldn't be in the library when it moved to the new space. They were old, they were on the way to pension, and they said, we don't have anything to go into the process with. But I said, that's not right. You have all your experience. You know how a nice space should be. Everybody of you have been at least 25 different, very nice, cozy, inspirational spaces through your professional life and to your private life. Give us some pictures of the best spaces you know. Let's have them for the process with the architects, to tell the architects how people, experienced people, want to spaces to be. Alors, le personnel donc, a beaucoup participé à ces concertations, et parmi les membres du personnel, les plus anciens qui approchaient de la retraite nous ont dit « mais nous, on n'aura pas notre place dans ce nouvel univers et on n'a pas grand-chose à vous apporter ». Alors on a dit « non, absolument pas, c'est faux. Vous avez énormément d'expérience et dans votre expérience de vie privée et professionnelle, vous avez connu au moins 25 espaces agréables qu'on peut avoir envie de reproduire. Alors, dites-les-nous, décrivez-les. This is just a picture that shows that also co-creation with the engineers and the architects, because we didn't set how the library should be, we didn't define the room, we didn't make any directions of design in that way from the beginning. We said we need to co-create this designing process, and together with the engineers, for example, this building was switching very much in a way it looked in the end, and it saved about 10 to 20 million euros in the process. Dans le travail avec les architectes et les ingénieurs, il y a eu beaucoup de concertations aussi parce que nous n'avons pas donné d'orientation ou d'idée quant au design, pas défini le design physique. Et avec les ingénieurs, par exemple, ces concertations ont amené énormément de transformation de leurs idées d'origine, ce qui a permis une économie de 10 à 20 millions d'euros. Under the way we had to discuss with the architects, I could hear some discussions in Paris too around this. How do we define functionality in a period where we are transforming the libraries? Because we don't have money to change the libraries every 5 years and the interior. Now in Amsterdam, 9 years old as I remember, they have just decided to totally rearrange
the interior and the designing of the interior because it's old-fashioned, related to what people need. So on our way to the functionality, we find out that flexibility is the functionality. That will architects hate because they want to design very nice functionalities because they are the best in the world to see what people need. We think people are the best to inform us what they need in the future when we are very qualified about the professional part of what people are going to do together with each other. And then we can have the architects to formulate it in the end. Donc, ensuite, nous sommes passés à la discussion avec les architectes. On l'a entendu aussi à propos de Paris. Ce n'est pas facile de définir avec des architectes les fonctionnalités et on ne peut pas définir les fonctionnalités pendant les... et on ne peut pas non plus tout transformer tous les 5 ans. J'ai entendu dire que la bibliothèque d'Amsterdam, qui a 9 ans, sauf erreur, quelque chose comme ça, va être entièrement refaite parce qu'elle est déjà obsolète. Alors, ce que nous avons dit à nos architectes, c'est que la fonction, c'est la flexibilité. Ce qui les fait hurler, ils détestent ça parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que quiconque définir les fonctions. Mais pour nous, c'était à l'usager de définir, car il sait mieux que quiconque ce qu'il veut faire de son espace. So we had different focus elements in our interior planning. We are talking about the space, the library as a space, a physical space in this part of the presentation. I think the essence is that we need to have the staff so competent that they can do this process. So when we started defining how do we want to make the interior plan, because our architects wasn't involved with that. That was a part of the contract that they should leave the project before we were discussing the interior plan. We could use them as consultants, but they are not responsible for the interior plan. I'm so sorry, Mr. Schulz. I know you're from Aarhus, Denmark, but could you resume a little bit because we don't have enough time to yes. for everything. Please, Yeah. just. Alors, bon, We take that. voilà. Donc maintenant, on arrive à l'espace intérieur et là, c'était important de pouvoir vraiment s'appuyer sur le staff de la bibliothèque parce que les architectes n'avaient plus rien à voir une fois arrivés à la phase du design de l'intérieur. We will immediately shift to show some pictures about the interior plan. The point in this is that the interior, the organizing of the interior is supporting a lot of different situations our users want to be in the library. Donc, so it supports, maybe it doesn't need any, I don't know. Et simplement pour dire en gros que l'intérieur doit s'adapter à toutes les différentes utilisations qu'attend le public. So it's illustrations. And so, of course, it's allowed to sleep in the library. And we know who the 25 to 35 homeless people are, of course, too. But they are not making a group. They are sitting by themselves in different places in the library. Donc là, nous aussi, nous avons nos sans domicile fixe que nous connaissons très bien. Ils sont entre 25 et 35, mais ils s'éparpillent dans l'espace de la bibliothèque et ne s'assoient pas ensemble. A few words about the family children part of the library. We have defined children up to 12 years because in the mindset of a children is adult.
when it reaches the age of 12 years because it wants to be a lot on its own. And non-adult people could change that. It doesn't exist, the way to change this. So we had we take the consequence and said 12 years, up to 12 years, we want grown-ups, adults, grandparents, etc. to be together with the children, and from that moment they are adults as all others. Donc, dans l'espace famille et enfants, nous avons défini l'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'au-delà de 12 ans, les enfants ne se considèrent plus comme tels. Ils sont convaincus, ils veulent être non accompagnés et rien n'y changera. Donc, l'espace famille a été conçu pour être confortable et agréable, à la fois pour les enfants jusqu'à 12 ans et pour les adultes qui les accompagnent. But we want the adults to be together with the children. So the whole family children's zone had a planning that gives something both to the adults and to the children together. Donc les deux, les enfants et les adultes, trouvent quelque chose qui leur convient, qui puisse les satisfaire dans ces zones. And of course, a gaming zone with different kind of gamings, including physical games at the floor. Et bien sûr, une aire de jeu avec différents types de jeux, y compris des activités physiques. Yes. Maybe one thing important from this, two things. Self-evacuation is one of the important keywords here. Means that people can evacuate themselves if we have something emergency in the building. We don't need any staff at any time to evacuate people. Means that we can keep the library open without any staffing from 7 in the evening to 10 in the evening every night if we want. Donc un élément très important à retenir ici, c'est que la bibliothèque a été conçue de manière à ce que les gens puissent s'auto-évacuer en cas de danger. Donc la bibliothèque peut très bien rester ouverte jusqu'à entre 19 et 22 heures tous les jours si nécessaire, même en l'absence totale de personnel. L'évacuation se fait One other thing, sans accompagnement. Flexible interior zones means that there is 150 meters without any kind of walls from passing the entrance to the end of the family and children section. The 150 meters without specific zones, without any kind of walls, means that some days students can occupy a lot of spaces. Saturdays, Sundays, families with children occupy the same spaces. Donc, un autre élément important, c'est la flexibilité des zones à l'intérieur. Depuis l'entrée, il y a 150 mètres linéaires sans aucune paroi, sans mur, donc sans spécificité dans l'utilisation, ce qui veut dire que pendant la semaine, il y aura peut-être des étudiants, le week-end, des familles avec les enfants. Donc, une flexibilité complète. Of course, we had done the first user survey after the 9 months, and we got 2,500 written comments supplying the normal standard questions in the survey. 2,000 of them were plus. And 300 of them were plus and some ideas for adjusting, and 200 were critical. Donc, Just to mention how to work with this. Donc, au bout de 9 mois, nous avons fait un sondage auquel nous avons reçu 2500 commentaires écrits, en plus des réponses aux questions qui étaient posées. De ces commentaires, 2000 étaient extrêmement positifs, 300 étaient positifs et 200 étaient critiques. And of course, there are potentials for remaking in a brand new library. You can't do it in the first shot. That kind of activity. So we have some adjustments to do. Et bien évidemment, on ne peut pas jamais faire tout juste du premier coup, donc il y a effectivement des choses qui peuvent être améliorées. Then we are back to the third part of this model,
the relation building around the library. In 2010, I think it was, we made a toolkit for how to build partnerships as a part of the national strategy in Denmark. We were responsible for the toolkit, and it gave us a lot of work for what we should experience in the future in the new library. Donc maintenant on arrive à ce troisième espace, élément, c'est l'élément relationnel de la bibliothèque. En 2010, nous avons conçu un modèle de partenariat qui, sur la manière de travailler ensemble pour la bibliothèque, et ça nous a donné énormément de matériel, d'idées pour la suite. So the partnership strategy is about constant change because the users are bringing new ideas constantly how they want to use the library. The strategy is also reviewing our user engagement and the ownership of the library, because now we are giving the library to the real owners, to the citizens. And of course there's a lot about competences in the library, and there's a lot about political legitimacy in that work too. Donc, dans cette idée de partenariat, ce que nous avons retenu, c'est que le changement doit être constant parce qu'il y a sans cesse des idées nouvelles, qu'il y a également une nécessité de réengager le citoyen et de faciliter sa participation, de lui permettre de s'approprier la bibliothèque, de savoir à qui elle appartient vraiment. Et puis, il y a l'aspect de la légitimité politique. Just a few examples of how a partnership brings in new activities in the library space. This is a public consultation the Danish Parliament want to do the last November last year, around some votings about the European treaty related to the Denmark. We had some thing that we didn't need to in that. So we transformed the space overnight to setting in 250 Danes selected as a mini Denmark, and then they worked 24 hours in the space together with the national television stations, bringing more than 18 hours directly television from the library, showing all the important politicians and this forum of Danes that could address questions, address discussions, etc. One way to work with democracy. Donc, un exemple de ce que peut faire la bibliothèque pour la démocratie, c'est un exemple d'un forum public qui a été organisé par le Parlement en novembre dernier. Il s'agissait d'un débat sur un traité de l'Union européenne. 250 citoyens choisis avaient été invités avec la télévision. L'espace a été transformé pendant la nuit pour permettre cet accueil, et il y a eu donc 24 heures de télévision en live et de discussion et de débat sur un sujet démocratique. This is another picture from this summer, one of the first really hot summer evenings in Denmark. One of the very important journalists showed up, and 600 people followed him to a 2-hour-long discussion about the next 25 years world history. Where will the conflicts be? And they were following him all the time. I was between the 100 that was over 50. The rest was under 30. New democracy. Donc un autre exemple, par une des rares belles soirées de l'été, un journaliste est venu pour un débat et 600 personnes ont assisté pendant 2 heures. Il a parlé de l'avenir du pays, où sera le pays, qu'est-ce qu'il sera dans 25 ans. Et sur les 600 personnes, il y en avait peut-être une centaine, dont moi, qui avait plus de 50 ans. Just an example of new scenes in the same space. As we saw before, different kind of situations. Here we have reading aloud situation, for example, every Friday
afternoon reading aloud sessions with people coming in, read aloud something from the classical literature, etc. This is it's a concert, and here we have a choir singing. We have a waiting list for choirs to sing in the building now. Même espace que tout à l'heure, mais avec des exemples différents d'utilisation. Par exemple, le vendredi après-midi, il y a des séances de lecture publique, donc les gens viennent et peuvent faire une lecture à haute voix. Il y a des concerts, et puis vous avez vu un chœur, nous avons en fait une liste d'attente pour les chœurs. Here we have children lab activities, drone flying, for example, making different kind of artistic work in pearls. Actually, Pokemon, of course, this summer, just to show how the different spaces can be or support people's needs. This is the maternity leave. Fathers and mothers, we have sessions every week. And the point of all these pictures is the library is not organizing it. It's external civic organizations that brings all these activities into the building. We're marketing it. Donc, encore quelques images tout à l'heure, les enfants avec une séance de vol de drone, bricolage, activités artistiques et autres. Ensuite, vous avez ici une image d'un atelier pour les parents, donc père et mère en congé parental. Et une chose qu'il faut signaler, c'est que nous ne organisons rien de tout cela. Tout cela est fait par des groupes qui viennent de l'extérieur et nous nous contentons d'annoncer ces activités. That means that we have had more than 2,000 programs the first year, and 60% of them are made by partners alone or together with the library, and only 40% are set up by the library. And we have more than 100 partners now. I see. Donc, ça veut dire que nous avons eu plus de 2000 activités l'an dernier, en général par an, dont 60% sont gérés par des partenaires, parfois avec le soutien de la bibliothèque, et 40% seulement sont organisés par la bibliothèque. Et nous avons déjà une liste de plus de 100 partenaires. Under the way, we had an opportunity to be a partner of developing a toolkit for faster to change in public libraries, and now we are in version 2 of the toolkit process. So we have got some money to spread this toolkit out globally, together with the Bill and Melinda Gates Foundation and together with Chicago Libraries. Donc, nous avons un partenariat avec la fondation Bill et Melinda Gates et la bibliothèque de Chicago, par exemple, pour ce que nous avons mis au point, un toolkit pour les partenariats. C'est la deuxième version que nous avons mis à disposition. It's free on the internet in an English version, and I think there is a Korean version too. I think there is a worked Indian version. There is Spanish versions, etc., etc. Because local, regional organizations are going in and translated and formulated in a way that can be used more regional now. Voilà. Donc ce toolkit dont je parlais est mis à disposition gratuitement sur Internet en anglais. Il en existe une version en coréen et dans une langue indienne ou autre, en espagnol également, et donc n'importe qui peut aller prendre ça sur Internet et en faire une traduction. Non? Je ne sais pas, il l'a pas. It exists in French. I don't know if there is a French version. I don't think so. Okay. Yes. Just summing up some figures in the end, 1.3 million visitors the first year, and 9% of them are citizen service. So it's not all about citizen service. Citizen service is a service in the building, and of course a lot of first-time visitors to the library.
Donc, la première année, 1 300 000 visiteurs, mais 9% seulement sont venus pour des services aux citoyens. Donc, il y a d'autres activités. The citizens in Aarhus like the library. They say it's fabulous, open and generous space they have got. They are feeling very comfortable. There's good acoustic. The 150 meters without any walls had been created with and fantastic acoustic. That's the architects, that's the engineers that did that. And they are now proud to be an Aarhus citizen because of the library. Donc, les gens disent que c'est fabuleux, que l'espace est ouvert, généreux, confortable, l'acoustique est absolument excellente et les gens se disent fiers d'être citoyens d'Aarhus à cause de leur bibliothèque. In many ways, users are taking the control over the library now. On peut dire qu'elle est entre les mains des utilisateurs maintenant. And I'll jump over this and say, I think there is a new library paradigm at this moment about the users, the user-centered focus, the user collaboration, the needs for as a basic for the services, and the users involving of the development of the libraries, and that the library services support the users in the way they wish to change their life. Donc je dirais qu'il y a maintenant un nouveau paradigme de la bibliothèque et le centre, c'est l'usager, la collaboration, le service, le soutien, tout doit être axé sur l'usager. That's it. It will be on SlideShare later this day. And I have placed a yellow card on your seats. If some of you want to participate in the future discussions about developing the public libraries, we have had, this is number 8 of these conferences we are setting up now, where we are inviting 350 persons all over from more than 40 nations normally to discuss how can we transform the public libraries in a faster speed than we do today. Voilà, donc je conclus, je mettrai la présentation des diapositives sur SlideShare plus tard dans la journée et vous aurez vu sur vos sièges des cartons jaunes qui font la publicité pour la 8e édition de notre conférence à laquelle nous invitons 350 personnes venues de 40 pays pour voir ensemble comment aller plus vite dans la transformation des bibliothèques. Thank you so I much. apologize for taking your time. Je rêverais d'avoir un endroit comme ça à Genève. Ma question est, pourquoi avoir gardé le nom bibliothèque ? Si on regarde la définition de bibliothèque sur Wikipédia, ça veut dire biblio-livre, tech place, place du livre. Et pourquoi pas l'avoir appelé maison citoyenne ou quelque chose de ce genre-là ? The building is called Dokken. The building is called, I'm sorry? Dokken Dokken. means the dock, the place where you recharge your phone, for example, In English or too. where you rebuild a ship in Danish, but twisted with 2 Ks and a 1 letter in the end. So it works in English too. So it's the building is called Dokken. But of course there are library activities in Dokken. There are parking lots in Dokken. There are a light rail station in Dokken, etc., etc. So we couldn't call it a library, but people call it a library, and that's a good thing. Alors, en fait, nous ne l'avons pas appelé bibliothèque, nous ne l'appelons pas bibliothèque, ça s'appelle Dokken, et ça veut dire un dock, une station de dockage, mais il y a des places de stationnement, des places de jeu et d'innombrables activités, donc on ne pouvait pas l'appeler une bibliothèque, mais les gens, eux, parlent de library, de bibliothèque. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il y a eu, que pour fonctionner, le centre a besoin de moins de personnel maintenant. Et est-ce que le personnel a dû être formé pour les nouveaux types d'activités ? Et est-ce que vous avez dû
le cas échéant, vous séparer d'un certain nombre de personnes? Yeah, that's a way. How is the circle in this? I haven't said that we need less staff, but we have set up a lot of the transactions in a normal library, and now also the interaction between people, working depending on themselves. We are just like a modern supermarket. People are checking medias in and out themselves. We have an automatic sorting. We sort for all branch libraries in the same round. So we have been, by economically decisions by politicians, we have reduced the staff, of course. We need to. And therefore, we had tried to be innovative and still offer the same kind of service, circulation of books, for example, but in a very, very more cheap way. The next answer will be about the qualifications. Ok. Alors, je vais parler de la formation tout à l'heure. Je n'ai pas vraiment dit que nous avions besoin de moins de personnel, mais le fait est que nous avons automatisé les transactions et l'interaction. Nous fonctionnons beaucoup sur le modèle du supermarché, self-checkout, tri automatique. Donc, suite à une décision politique, pour des raisons économiques, effectivement, nous avons dû réduire le personnel. The other part of the question was about how had we managed with the staff members. I think the 29 years I have been manager, I have reduced staff members in 25, 24 years constantly. We have had some very few years where we were not reducing the economy. So it's an obligation to think smarter about the library, about how to train the staff to be in a situation transforming the library. This is about the projects that we had run before we were designing the new library for more than 15 years, constantly focusing on the future in the new projects. Alors, d'abord, à propos toujours de la réduction du personnel, dans 29 ans à la tête de la bibliothèque, des bibliothèques d'Aarhus, je pense que chaque année, j'ai dû procéder à des réductions de personnel, en tout cas 24-25 ans sur les 29. Et quant à la formation, le processus, je vous le disais, c'est le produit de 15 ans de réflexion et d'adaptation et de préparation. Oui. Oui, en fait, aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler des compétences des usagers, ce que je trouve génial de les mettre au centre, mais j'ai pas entendu parler de compétences des bibliothécaires. Et Si. pas beaucoup, je trouve, en tout cas. Voilà, c'est mon avis. Comme en politique, je trouve qu'on fait voter les gens des fois sur des sujets qui sont peut-être un peu trop complexes pour eux. Là, je trouve aussi qu'on donne beaucoup de place à l'usager, alors que pour moi, la bibliothèque, c'est aussi... Et peut-être, là, je suis pas en train d'être ancienne, avoir une vision ancienne, mais c'est un peu de résistance que je fais un peu exprès, parce que je trouve qu'il faut aussi. On a des compétences, on propose des contenus à un public qui vient à la bibliothèque parce qu'il y a des gens compétents qui proposent quelque chose. Donc, moi, j'irai pas dans un théâtre dire voilà, votre programmation ne me convient pas parce que moi, j'aime plutôt ci et ça, vous pourrez pas faire du Molière plutôt que... Voilà, je vais si ça m'intéresse, je vais pas si ça m'intéresse pas, mais à un moment donné, je trouve que l'équilibre entre les deux choses, là, je le perds un peu. Voilà, ça c'est mon avis. Of course, many people need the same guidance. We have staff hours every day from 10 to 7 in the evening in the main library. But we also have some economically reality to be where we have to manage related to that. And no politicians want to close any of the local community libraries in Aarhus. So we have to work smarter because the economy in Denmark are not in a situation where we can just ask for more money to that. So we had developed the staff members, of course. They are the people who are in front of the partnership building. Every librarian, some of them are not educated librarians, but have other academic experiences,
work with partnerships building. They work with supporting people in the supporting point. But we are actually discussing, are there some of the basic library competences more or less on the librarian's mindset that we have to renew in the setup for the citizens? Because we are maybe, a lot of elderly librarians are leaving us, maybe we are losing something from the past around, for example, Boole's algebra. Huh? And that's the point. That's sorry, the logic searching you are using, and that's, if you don't know that, Google will manipulate you. Excuse So, me, yeah. who is who? Boole's Boolean algebra. In English, Boolean. Okay. That's a logic way every kind of search algorithm. is developed on. Most of us. Non. Alors, d'abord, il y a du personnel, ce n'est pas une bibliothèque sans personnel, puisque il y a des heures de 10 à 19 heures tous les jours, il y a du personnel, mais il y a aussi des réalités économiques. Aucun politique ne voulait voir de fermeture de succursales, de bibliothèques, donc il fallait trouver le moyen de travailler de manière plus intelligente, plus économique. Et dans le personnel, certains sont bibliothécaires, d'autres ont d'autres compétences, mais qui sont utiles dans les points de soutien et qui aident les utilisateurs. Et on sait aussi que c'est important d'avoir ces compétences parce que beaucoup de personnes, de bibliothécaires plus âgés nous quittent et on risque de n'avoir plus que des algorithmes qui font nos choix. Donc on sait qu'il est important aussi d'avoir ces compétences qui sont couvertes. But it's a very important question to take action with, I think, because we have a whole generation of old librarians leaving the libraries in 5-6 years. And we are in the middle of the 5 or 6 years. I'm the oldest one. Non, c'est vrai que c'est une question très importante parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bibliothécaires qui approchent de la retraite, qui vont nous quitter dans les 5 à 6 prochaines années. D'ailleurs, je suis le plus ancien, le plus âgé parmi eux.